72 mètres! 72 mètres! Qui fait ça? Pedri, De Jong, qui? Le prix peut se casser là? Arda Güler, tel qu'il n'est pas la première fois, prend une initiative tellement loin du rond central, qui vient littéralement traverser tout le terrain. Regardez bien la hauteur prise par le ballon, hein, qui va finir dans les cages. Mais vous savez quel joueur avec quelle précision peut réaliser ça? J'en connais que un en tout cas cette saison. Messieurs Arda Güler, Adamson Kochumbenim. Vous êtes pas prêts maintenant, sachez-le. Il y en a beaucoup qui l'ont enterré, disant ouais il a pas de niveau, je sais pas quoi, je m'en fous. Vous n'avez jamais connu pleinement le vrai potentiel de Arda Güler. Ici, on n'a jamais quitté le bateau. Et non pas parce que je suis nationaliste. À partir de maintenant, vous allez respecter. Comme vous allez tout court respecter le Real Madrid dans cette fin de saison. On vient tout arracher. Si vous n'êtes pas content, c'est pareil. Il fallait que 2-3 victoires pour que je retrouve mon côté qui n'est pas humble. Et avec de tels joueurs, croyez-moi que je vais me permettre. Parce que s'ils se réveillent enfin, c'est la fin pour vous tous. Je m'en fous. Je mélange tout, je t'ai dit. Merci de remettre les pendules à l'heure. Les points sur les i et les barres sur les t. Salam. T'es là, Hatewood, je vous fais un vague résumé. Güler, c'est un malade mental. Il a décidé de marquer du milieu de terrain. Il a lobé le gardien parfaitement et il a mis un banger. Déjà, ça, c'est la première chose. Güler, c'est un ouf. Deuxième chose, la Castilla a formé un des futurs grands amis des Barcelonais, un horrible joueur nommé Moran. Il est rentré, il a mis un but contre son camp direct. Même pas le temps de faire semblant d'être fort, il montre direct qu'il est dégueulasse au football. Voilà, on a besoin des joueurs comme ça, des joueurs authentiques, qui trichent pas. Troisième chose, Heusen préfère farmer l'aura et faire le chill guy que défendre. Voilà, le mec, ça fait 20 ans qu'il fait des performances dégueulasses en défense. Mais par contre, là, il met un but de la tête, il me fait le mec avec de l'aura, chill guy, en mode ouais, c'est normal, je marque des buts, etc. Vas-y, va défendre, gros, va défendre. Arrête de farmer l'aura comme ça. Après, quand on va te mettre des grands attaquants sur toi, tu vas bégayer, tu vas te baver dessus. Et dernière chose, Valverde est un grand malade mental. Voilà, il met encore un banger aujourd'hui. Il arrive, petite feinte au défenseur, il met une pleine lucarne tout en douceur. C'est trop. Voilà, après son triplé contre City, je me suis dit, il va un peu redescendre en régime, il envoie un banger. Il est horrible ce mec, ça y est, laisse-nous tranquille. En tout cas, tous ceux qui ne sont pas branchés sur Smash, on a vu 3 matchs en un. Il s'est passé trop de trucs. On a eu un but du milieu de terrain, on a eu des buts de fou. On a eu Rudiger, l'horrible Rudiger qui marque. On a eu Camavinga qui fait une relance dégueulasse qui au final donne un CSC d'un vieux joueur de la Castilla tout pourri. On a eu Heusen, un défenseur immonde ces derniers temps qui préfère farmer l'aura et faire le chill guy. Les gars, on a tout eu. On a tout eu, mais grosses prestations du Real qui s'imposent aujourd'hui et qui reviennent à 1 point alors qu'ils ont un match d'avance. Ouais, mais vous voulez quoi? On est la meilleure équipe de Liga, évidemment qu'on est en avance. Bref, en tout cas, demain, il faudra faire le travail pour reprendre notre 4 points d'avance et leur montrer qui sont les vrais patrons de la Liga. Parce qu'en ce moment, c'est bien, ils ont l'euphorie. 3-0 City, là, ils gagnent 4-1, c'est bien. On va les faire redescendre, leur montrer qu'ils vont bel et bien faire une saison blanche. Comme ça, tout le monde ira bien. Victoire du Real Madrid 4-1 contre Elche avec des bangers en vue, en voilà, mais le plus important, il se situe sur le banc. Arbeloa, la gestion aujourd'hui, elle a été extraordinaire. Car après les buts de Rudiger, une reprise de volée extraordinaire et le but tout en finesse, pleine lucarne de Valverde, la seconde période arrive et regarde tous les changements. 6 changements parce que protocole commotion cérébrale, ce qui a permis à Arbeloa de faire rentrer 7 joueurs de la Castilla en tout. Ce qu'ont proposé les jeunes de la Castilla dans le jeu, techniquement, c'était du grand art. Alors oui, on prend ce petit but, ce petit accro à cause d'une passe manquée de Camavinga, mais en vrai, juste pour la beauté d'avoir fait jouer autant de jeunes ensemble, tu sens qu'ils se connaissent, ça se voit dans les redoublements de passes, dans la prise d'espace, dans les déplacements, dans l'envie, la grinta. C'était incroyable, dommage qu'il n'y a pas eu ce chef-d'œuvre collectif, ce jeu de redoublement de passes. En vrai, on a quasiment ému. Je peux dire que la tête de Heusen équivaut à un redoublement de passes incroyable, à un jeu collectif hyper bien léché, mais la passe de Yanez, première en pro aujourd'hui, en tout cas cette saison, avec ce son très bien pour Heusen, peut compter. Mais le point d'orgue, le goal de la saison, le but de la saison, celui d'Arda Güler en fin de match, la frappe extraordinaire qui finit en but, magnifique, pour récompenser une prestation du Real Madrid plus qu'emballante. Enfin bref, une prestation avec des buts de folie, un effectif qui a l'air d'avoir retrouvé toute son envie, un mois de mars qui s'annonce tonitruant. Attention, les bandits sont de retour. Nous sommes là pour vous jouer de mauvais tours. Oubliez tout ce qui s'est passé ces 5, 6, 7 derniers mois. Parce que quand le run final arrive, le Real Madrid est toujours là pour vous jouer à tous de mauvais tours et pour venir vous hanter dans vos cauchemars. Le football plaisir ce soir. Je veux voir que des cœurs blancs dans les commentaires. Je veux voir que ça. Victoire du Real Madrid 4-1 face à Elche. Les Citizens, on arrive pour vous mardi. On arrive pour vous. On s'est régalé. Notre charnière défensif a marqué. Rudiger qui t'envoie une reprise de volée. Heusen qui met une tête. Tout le monde s'y met. C'est football plaisir, c'est football champagne. Banger d'Arda Güler du milieu de terrain, voire même de notre défense. Valverde qui ne s'arrête plus. Qui ne s'arrête plus, ce mec. Je ne sais pas ce qu'il a dans les pieds, mais quand il va frapper, tu sais déjà où la balle va finir. Tu sais déjà.
Valverde, il est sur 5 buts en 3 matchs. C'est fou. C'est juste fou. On revient à un point du Barça en attendant leur match de demain, en espérant qu'ils fassent match nul, ou même au mieux qu'ils perdent, Inch'Allah. Là, ce match-là, il te met en confiance pour le match de mardi face à City, sachant qu'on va avoir une semaine compliquée. Déplacement à City, mardi. Et dimanche, t'enchaînes avec la réception de l'Atlético Madrid. Et on est plutôt dans une bonne forme. De l'autre côté, il y a Manchester City qui ont fait match nul face à West Ham. Si ça peut encore plus les achever, ah franchement, je signe. Je signe tous les jours. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, les Madridistas. Je me suis régalé ce soir. N'hésitez pas à commenter, liker, partager, abonnez-vous et surtout, prenez soin de vous. Victoire du Real Madrid Castilla aujourd'hui 4-1 face à Elche. Je suis un peu en train d'exagérer le trait, mais c'est un peu ce qui est passé aujourd'hui. On a fini la rencontre avec 7 joueurs formés au Real Madrid. Les gars, je suis tellement heureux. Et cette victoire, encore une fois, ce qui se passe aujourd'hui, je vais donner encore du crédit à ce mec-là. Merci coach Arbeloa. Faire confiance aux jeunes, les faire jouer dans les parties compliquées comme ça. Alors oui, il y a un contexte et bien sûr qu'on les reverra peut-être pas tous. Mais en tant que mec qui supporte le Real, je le remercierai jamais assez pour ça. Victoire 4-1, mes Madridistas, on est fort et puis on est là. Les gars, moi je vais pas vous mentir, avant le match, moi j'ai dit le plus important aujourd'hui c'est prendre nos 3 points et penser au match de City. Oui, qu'on joue bien ou pas, je m'en foutais. Mais quand tu vois le match, franchement ça fait plaisir. Ça fait plaisir. J'ai une question à vous poser. Est-ce que c'était l'équipe première qui a joué ou la Castillas? J'ai l'impression que les petits jeunes, la Castillas, là, les petits sont boostés, hein. Les petits ils ont envie de jouer. Quand les petits sont rentrés sur le terrain, les gars, le ballon il circulait mieux. Après peut-être que les tiers en face ils étaient fatigués. À force de jouer tout le temps en retrait avec le gardien, à un moment donné, il fallait jouer vers l'avant. C'est la même équipe contre qui on a fait 2 partout. On aime bien critiquer dans la vie, mais des fois aussi, il faut dire quand ça va mieux. Franchement, Franck Garcia, ça commence à être de mieux en mieux. En plus, il doit faire 1m50, il saute plus haut que tout le monde. Tous les ballons de la tête, il va chercher. Franchement, félicitations à l'équipe. C'est un très bon match. C'est un joli match, les gars. On va pas se mentir. Ça avait mal commencé. C'était un peu bizarroïde. Mais au final, on s'est imposé. Et on a gagné avec la manière, comme on dit, à la Madrid et nada más. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que vient de faire Arda Güler? Je suis choqué. Le Puskás, le prix Puskás doit revenir à Arda Güler. En tout cas, il doit être nominé, c'est certain. Il a frappé de 60 mètres. De 60 mètres, il était dans sa partie de terrain. Il a marqué, les cages étaient vides. Mais les gars, what? Le Real Madrid s'impose 4-1 face à Elche. J'ai envie de dire facilement, sur une tête de Pedrosa qui loupe complètement sa tête. Ça revient sur Rudiger. Poum, reprise de volée magnifique. 1-0. Ensuite, l'homme à tout faire, Federico Valverde, qui vient placer cette frappe enroulée. Lucarne, magnifique. 2-0. Ensuite, en deuxième mi-temps, Brahim à l'occasion du 3-0 avec Vinicius. Mais il va frapper. Alors que là, il y a un 2 contre 1 à jouer. Tous les joueurs vont lui dire, mais qu'est-ce que t'as fait? Le Real Madrid fait tourner avec des jeunes et Huysen met le but du 3-0, servi magnifiquement par Yanez qui disputait son tout premier match pro. Mais dans la fin de match, c'est Manuel Angel qui va mettre un but contre son camp, 3-1, jusqu'à ce que Arda Güler, sur un coup de folie, met cette frappe de 60 mètres qui finit au fond des filets. Le prix Puskás doit lui revenir. Victoire facile du Real Madrid 4-1. En attendant demain, le Barça va jouer face à Séville. La légende continue et vous allez me dire, mais de quelle légende tu parles? Je parle de la légende qui dit que Valverde ne met que des bangers, uniquement des frappes extérieures surface, et on l'a encore vu aujourd'hui avec ce but extraordinaire où c'est lui au début de l'action, c'est lui à la construction sur le côté droit et puis il l'oriente côté gauche et on lui redonne et il a besoin des frappes lourdes, mais là tout en finesse, tout en brossage de ballon, tout en domptage, il vient te la loger en pleine lucarne pour le 2-0. Il est tout bonnement inarrêtable. Sur les 8 derniers matchs, c'est 6 buts et 3 passes décisives. Il est totalement le régulateur offensif. Il est littéralement le joueur polyvalent par espérance, le joueur qui mouille le maillot, le joueur qui donne tout pour le club, le joueur que tous les coachs rêveraient d'avoir. Il peut évoluer à littéralement tous les postes du terrain. On le voit aujourd'hui en œuvre sur le côté droit, sur latéral, piste au milieu de terrain. Il est extraordinaire. Et aujourd'hui, encore une fois, dans un Real Madrid qui a du mal, qui a la peine collectivement à se créer des opportunités, quand tu as des joueurs comme lui, comme Rudiger, qui envoie des pétards, qui envoie des reprises de volée, en veux-tu, en voilà. Pourquoi essayer de créer du jeu quand tu sais que tu peux te remettre à des joueurs comme ça?